Bonjour les taureaux et bienvenue pour cette astro-guidance du mois de mai 2023, durant laquelle on va d'abord voir les énergies générales, puis dans un deuxième temps se pencher sur le sentimental et relationnel. Cette vidéo s'adresse aux taureaux en signe solaire mais aussi lunaire ou ascendant. Gardez bien en tête qu'il s'agit d'un tirage général donc tout ne peut pas vous parler. Faites preuve de bon discernement, ne prenez que ce qui résonne en vous et le reste vous laissez de côté. Allez, on va voir avec le tarot dans quel état d'esprit vous traversez cette période. Alors, vous êtes accompagné par les énergies du cavalier de bâton et du pendu. Et en deux de deck, on a le 2 de pentacle. On vous dit là que vous avancez dans vos rêves, dans vos projets, en faisant le choix d'observer un petit peu toutes les possibilités, comme si en fait vous aviez un plan A et un plan B. On vous dit aussi pour ce mois-ci qu'il va être question de s'organiser, de faire des choix, de prioriser également pour la poursuite de vos projets, mais également de vos rêves. Parce qu'on sent en fait qu'il y a quelque chose qui vous est arrivé ou quelque chose qui se présente à vous et qui nécessite de devoir changer de point de vue, prendre de la hauteur, voir les choses différemment sous un autre angle. Il est question aussi, notamment avec le cavalier de bâton, de faire preuve de charisme, également de leadership. Et on voit en fait que vous réussissez à soit à entraîner les gens avec vous dans vos idées, vos projets, mais également à montrer toute votre motivation avec assurance et confiance en vous pour construire quelque chose, faire accepter des idées, voire même avoir des arguments solides pour renverser une situation ou faire changer de point de vue à votre égard certaines personnes autour de vous. Il y a une petite mise en garde cependant par rapport au fait de trouver un équilibre, notamment au niveau de votre organisation personnelle. Il se peut en fait que à certains moments vous vous sentiez débordé et à d'autres moments en fait finalement pas spécialement d'activité ou quoi que ce soit. Donc on vous invite là justement à prendre du recul par rapport à la manière dont vous organisez votre vie pour justement mieux équilibrer, vous dégager plus de temps quand vous en avez besoin. J'ai clairement la sensation que sur ce mois-ci, vous parvenez vraiment à faire passer vos idées, à obtenir ce que vous souhaitez, que vous faites preuve de beaucoup d'aplomb, de confiance en vous, et du coup, vous réussissez à transmettre tout ça autour de vous. Et du coup, en fait, ça vous sert dans la poursuite de vos rêves, la poursuite de vos objectifs, également la construction de nouveaux projets, justement. Et j'ai aussi cette sensation que vous savez bien vous entourer et que vous faites preuve de beaucoup aussi de flexibilité et une très belle capacité à rebondir. Donc voilà pour votre état d'esprit. Et on poursuit avec l'oracle bleu. Alors là, on voit effectivement des nouvelles qui viennent à vous, des retours que vous avez par rapport à des choses en fait que vous désirez déjà, mais surtout par rapport à des projets éventuellement de formation, d'une nouvelle voie à choisir également. On voit en fait que ces nouvelles viennent concrétiser un projet que vous avez, donc quel que soit le domaine, hein, ça peut toucher là tous les domaines. Ce qui vous permet d'être dans de belles énergies. Vous vous sentez très solide. Vous gagnez en fait en confiance en vous. Et même si vous réfléchissez énormément, je vous sens très serein, sereine, mais aussi l'esprit léger. Il est aussi question d'une association. Donc une rencontre, mais également donc une association, si on reste dans le domaine un petit peu plus matériel ou professionnel, qui vient justement vous aider à consolider vos projets, à faire avancer ceux-ci. Et si c'est d'un point de vue sentimental, en fait, une rencontre ou un renforcement de liens existants qui font que ça se renforce, vous vous rapprochez de la personne et en fait, vous parvenez à vous projeter sur du moyen ou du long terme. Bon, pour certains, ça peut être aussi de toute façon une rencontre avec une famille d'âme, hein, quelqu'un d'une famille d'âme, une âme sœur ou autre, hein.
mais une rencontre dans tous les cas, une association qui, qui a une importance assez capitale, j'ai envie de dire, dans l'avancée de votre vie, de vos projets, de vos rêves. Il est question aussi d'étudier très sérieusement, de faire des recherches par rapport justement à un projet que vous aviez en tête, mais qui prend une accélération. Et ça rejoint les énergies du cavalier de bâton, en fait, où on ressent une accélération dans les événements. Et là, je pense que un projet qui était en cours d'étude devient de plus en plus sérieux. On voit qu'il y a un dossier qui est en train de se monter, quelque chose dans ce goût-là. Ça peut être aussi une concrétisation dans un couple, hein, une officialisation. Et si c'est d'un point de vue professionnel, on voit qu'éventuellement, il peut y avoir une évolution de manière générale. Donc, soit un nouveau contrat, une nouvelle proposition, ça peut être un nouveau poste, une augmentation. Mais dans tous les cas, des bonnes nouvelles qui viennent à vous. Donc voilà pour l'oracle bleu. Ouais, c'est ça, des nouvelles en fait par rapport à un événement qui va apporter un changement majeur dans votre vie. Alors on va voir maintenant avec les 77. Bah, effectivement, là on voit des discussions cœur à cœur, des regroupements d'âmes également. Donc si on sort un petit peu de ces trucs-là, hein, d'âme sœur, etc., on voit dans tous les cas euh, une rencontre très très importante, un lien très fort qui va se créer avec quelqu'un autour d'une association, hein, quelle qu'elle soit, et qui va venir vraiment éclairer votre chemin. On voit un retour à une certaine sérénité, du bien-être, et pour le coup, une sortie d'introspection d'une situation en fait qui tournait en boucle dans votre tête, que vous pouviez garder justement pour vous. Un projet en fait que vous gardiez plutôt secret, mais cette rencontre-là va venir tout changer dans votre vie. Et on vous le confirme là avec le oui en dos de deck, de justement peut-être garder secret un certain nombre de choses, ne pas en parler à tout le monde, savoir bien s'associer. Mais dans tous les cas, avec la carte dorée en carte centrale, on vous dit de ne pas vous soucier en fait. Tout va bien rouler. Pour certains, il peut s'agir aussi du retour d'une relation qui a été très importante, quelqu'un avec qui il pouvait y avoir rupture de communication, ou également un retour positif par rapport à un entretien ou des petites graines que vous aviez pu semer auparavant et dont vous n'aviez pas spécialement de nouvelles. Et là, on sent il y a un retour qui est positif avec un entretien à la clé, peut-être pour exposer vos projets ou quoi que ce soit. Et si c'est le retour donc de quelqu'un avec qui il y avait un lien très spécial, on voit que ça va être l'occasion aussi d'une mise à plat, d'explications franches, de très belles conversations cœur à cœur. On peut voir aussi pour certains d'entre vous une association avec quelqu'un en fait qui va venir vous compléter. J'ai ce sentiment de complémentarité. Et voyez, quand on regarde les deux symboles-là, quand on les associe, mais en fait, ce sont deux demi-cœurs. Donc, quand on les associe, ça donne un cœur complet. Et moi, en fait, ça me parle du fait que vous allez rencontrer quelqu'un de complémentaire. Donc, soit qui vient combler certaines choses par rapport à un projet, soit ça peut être effectivement une très très belle rencontre qui se profile, que ce soit sentimental, amoureux, mais aussi tout type d'association. Mais dans tous les cas, on voit que la complémentarité sera vraiment de mise. Mais pour une grande partie d'entre vous, on voit que quel que soit le type d'association, on va dire, ça va quand même pas mal vous faire réfléchir, gamberger, mais aussi vous permettre de vous recentrer sur vous, de réfléchir à ce que vous souhaitez vraiment et dans quelle direction vous voulez aller. Donc, il peut s'en suivre un petit moment d'introspection, hein, de petit repli sur soi pour justement bien prendre le temps d'analyser les choses. Et là, on retrouve un petit peu l'énergie du pendu. Mais dans tous les cas, on voit que l'issue, quelle qu'elle soit, sera favorable, hein, pour vous. Donc voilà ce que j'ai à dire avec les 77, des super énergies. Et on continue avec le petit Lenormand. On a à nouveau le soleil en carte centrale.
un peu comme dans le 77, même pas un peu, comme dans le 77. Donc du coup, on voit que tout s'éclaire pour vous. Vous êtes dans de superbes énergies. Des solutions à des problématiques arrivent à vous, effectivement. On voit un retour à de la légèreté, beaucoup de, j'ai envie de dire, d'amour autour de vous, et un entourage très bienveillant avec vous, des communications justement, et notamment des communications qui peuvent être virtuelles, qui vous apportent des éclaircissements, du bien-être, vous permettent aussi de vous reconnecter à vous, à votre cœur, à votre enfant intérieur. Donc retrouver une certaine forme de légèreté, de joie de vivre. Mais effectivement, avec l'énergie de la tour, on voit quand même euh, un petit moment de repli sur soi, le fait de devoir réfléchir par rapport à un lien que vous avez avec quelqu'un ou quelque chose. Et que même si ça vous apporte de la joie, du bien-être, vous allez quand même vous en remettre à votre intuition, à votre bonne étoile. Écoutez votre petite voix intérieure pour savoir aussi dans quelle direction aller. Est-ce que c'est si bien pour vous? Et au final, c'est tout à fait normal parce que quand on a des choses en fait très très lumineuses qui arrivent après peut-être une période un petit peu compliquée, on a du mal à y croire en fait. Et du coup, la prudence est de mise. Et puis bon, le taureau, il y a beaucoup de sagesse et de patience. Donc il va être question là de prendre le temps de réfléchir, prendre le temps de bien analyser la situation. Pourquoi pas même faire certaines recherches sur Internet pour être sûr que tout est OK en fait et que vous pouvez vous lancer. Mais on voit que quel que soit le domaine de vie concerné, il y a un retour à la joie de vivre, mais aussi à beaucoup d'espoir pour des jours meilleurs, pour le moyen terme, le long terme. C'est comme si ça allait raviver un petit peu une certaine flamme, une petite flamme en vous. On voit aussi pour ce mois-ci que vous serez d'humeur un petit peu joueuse, joyeuse, l'envie de passer du bon temps et de prendre du bon temps. Et on voit d'ailleurs que les échanges que vous allez avoir sur ce mois-ci vont aller dans ce sens-là. De la légèreté, de la déconnade, voilà, comme si en fait vous alliez transmettre autour de vous votre joie de vivre, votre bien-être général. D'ailleurs, pour certains d'entre vous, il peut s'agir aussi de solutions qui sont trouvées par rapport à l'habitat, aussi par rapport à un aspect financier ou lié à votre travail. Mais avec l'énergie de la tour, en fait, on voit que des solutions sont apportées par rapport à un bâtiment officiel. Donc ça peut être aussi des bonnes nouvelles qui arrivent par mail ou SMS ou quoi que ce soit et qui solutionnent une problématique que vous pouviez avoir et dans laquelle vous vous sentiez un petit peu enchaîné justement, voire même vous faire sortir d'une certaine dépendance, d'une prison mentale ou matérielle. Donc voilà avec le petit Lenormand, c'est top en plus c'est votre mois anniversaire donc un joli mois qui se profile. Et on passe maintenant à la partie sentimentale et relationnelle. Alors là, on voit qu'effectivement, une nouvelle relation, donc qu'elle soit amicale ou amoureuse, vient vous apporter un renouveau, de l'épanouissement, des solutions, du bien-être également. Et on voit en fait que c'est une intervention externe, d'où le fait que je parle d'une nouvelle rencontre en fait, qui vient vous apporter tout ça, qui vous permet aussi de prendre un maximum de distance et de hauteur par rapport à certaines choses, voire même une prise de conscience en fait de s'éloigner de certaines énergies négatives. On voit dans tous les cas que d'un point de vue sentimental et relationnel, vous êtes très très bien entouré et que cet entourage en fait a beaucoup d'influence sur vous, votre avancée, vos projets. D'ailleurs, c'est dingue comme depuis tout à l'heure, en fait, tous les tirages se répondent hein, depuis le début de votre guidance. Pour les personnes qui sont en couple, on voit justement que beaucoup de choses, de solutions en fait sont trouvées, des problématiques sont peut-être résolues, et ça vous permet en fait de prendre un nouveau départ dans votre relation, de redonner un coup de boost à celle-ci. Il peut même être question pour certains d'entre vous de prévoir un voyage, un petit déplacement, un week-end, pour vous retrouver justement, retrouver une certaine complicité.
Et pour les personnes célibataires et qui souhaitent faire des rencontres, on vous dit là clairement que ben, une rencontre arrive, hein. Il se peut que ce soit une personne d'ailleurs qui est à distance de vous, et du coup les échanges peuvent être dans un premier temps virtuels, mais dans tous les cas, cette nouvelle rencontre vient vous apporter beaucoup de bien-être, une projection également. On vous met en garde par contre de faire attention que cette personne soit réellement disponible. Après, il se peut que pour certains d'entre vous, hein, que même si vous êtes en couple, vous rencontrez quelqu'un, pas spécialement pour une relation extra-conjugale, qui vient en fait vous rebooster dans votre vie en général, ce qui peut avoir un impact aussi sur votre vie amoureuse, sur votre vie de couple. Dans tous les cas, pour ce mois-ci, on voit que vous êtes dans une énergie de bah, de pas vous prendre la tête, en fait. J'ai l'impression que vous profitez de l'instant présent et que la seule chose qui compte, en fait, c'est que bah, tout roule autour de vous, que vous ne laissez de la place, en fait, qu'à de bonnes énergies. Donc voilà pour le Line of Love. Et on poursuit pour le sentimental avec le Mathias. On en voit qu'il y a clairement hein, une occasion, une chance à saisir qui va vous permettre de rééquilibrer un certain nombre de choses. Comme on disait tout à l'heure, de vous reconnecter à votre cœur, à votre enfant intérieur, sortir éventuellement d'une crise, d'un conflit avec quelqu'un. Mais là, on est vraiment dans une énergie de changement. Les choses sont en train de bouger. Et quelle que soit votre situation, en fait, on voit clairement que soit vous retrouvez de très très belles énergies avec votre autre, soit pour certains, effectivement, il est question de se réconcilier avec quelqu'un. Et on voit que c'est vraiment une occasion à saisir. Ça peut amener, hein, quelle que soit la situation, à des discussions un petit peu conflictuelles. Mais moi, je vois plus comme des mises au point, des mises au point à faire, en fait, des réglages à faire, en fait, pour retourner vers une certaine sérénité. Il peut aussi justement être question d'un conflit intérieur à ne pas trop savoir quoi faire et donc du coup à, ben, comme je l'ai dit depuis tout à l'heure, à devoir introspecter, peser le pour et le contre avant de prendre sa décision. Donc soit prendre la décision d'accepter de se réconcilier avec quelqu'un, ça peut être aussi d'accepter les excuses de quelqu'un, aussi dans son couple bah, de recoller les morceaux dans le cas d'une crise hein, qui a été passée. Et enfin, pour d'autres, s'il s'agit bah, d'une rencontre qui se profile, hein, parce que on a cette énergie de nouveauté, de nouveaux projets, d'opportunités, peut-être justement douter un petit peu, être peut-être rattrapé par certaines peurs, certaines blessures. Mais dans tous les cas, hein, d'un point de vue relationnel, voire même émotionnel, on voit que effectivement, cicatrisation et guérison sont clairement en cours, terminées même, et que vous laissez place à de la nouveauté. Vous laissez de la place en fait pour saisir toute nouvelle chance, toute nouvelle opportunité qui peut se présenter à vous. On a aussi là cette notion, avec la carte de la réconciliation et l'homme et la femme qui sont là, de s'associer et que cette association, en fait, est une chance et va faire tourner la roue de la fortune, en fait. Donc, pour aller vers de l'épanouissement, aussi de l'abondance, donc matérielle, financière, mais aussi spirituelle, intérieure, hein. Il se peut aussi pour certains d'entre vous, donc si jamais il y a réconciliation avec quelqu'un du passé, donc ça peut être un ex, une ex, mais aussi une ancienne connaissance, hein, c'est pas spécialement que amoureux, ou dans le cas d'une nouvelle rencontre, il se peut que votre entourage vous mette un petit peu en garde ou même, voire, puisse s'opposer à ça, en fait. Vous donnez leur avis, ce qui peut vous mettre un petit peu en pétard, j'ai envie de dire, parce que vous avez
et c'est ce que je ressens, cette envie d'y aller avec une certaine peut-être naïveté ou peut-être en connaissance de cause, mais vous n'avez pas envie de laisser passer ces opportunités ou cette chance. Et enfin, dans tous les cas, dans n'importe quel relationnel, on voit qu'il y a beaucoup de complicité, de complémentarité entre vous et une personne. Et que si vous, par exemple, vous êtes à dominante masculine, énergie masculine, bah, cette personne va vous apporter le côté féminin et vice-versa. Donc voilà, bah, j'espère que vous me direz en commentaire comment ça résonne en vous. Allez, on poursuit, on conclut la partie sentimentale avec le petit Lenormand. Là, clairement, on a quelque chose qui commence ou qui recommence dans une relation. Et en fait, c'est pour aller vers quelque chose de stable, de durable, un amour pur, une très belle chance, une très belle opportunité d'association qui se présente à vous. Et si c'est dans une relation déjà existante, on voit que clairement les liens se renforcent de manière durable. Il peut même s'agir pour certains de d'officialiser votre union, donc à travers Pax, mariage, emménagement ensemble. Ça peut être aussi construire un projet sur du moyen, voire du long terme. Donc ça peut être le fait de fonder ou agrandir la famille, déménager. Bref, adaptez-le à votre situation. Mais dans tous les cas, on voit une énergie de nouveauté, un nouveau chemin, une nouvelle route qui est prise, pleine d'abondance, de bien-être, très stable, durable, qui vous permet donc, bah, comme je le disais, hein, de prendre un nouveau départ. Il peut d'ailleurs s'agir pour certains de recommencer une nouvelle vie ailleurs. J'ai une question en fait de voyage ou de personne à distance et j'ai cette impression en fait que soit cette personne vient à vous, soit c'est vous qui allez vers cette personne. Et puis dans tous les cas, on sent hein, que cette association, elle est pure, elle est sincère. Et même si vous doutez à certains moments, on voit que de toute façon, vous savez saisir en fait les bonnes opportunités. J'ai aussi cette notion avec le bateau et l'ancre d'un retour à une certaine sérénité, à la tranquillité. Et là, c'est plus d'un point de vue émotionnel. Donc c'est comme si en fait vous vous réconciliez avec vous, avec votre cœur, et ça vous permet en fait de prendre un nouveau départ, plus abondant, plus lumineux, plus de confiance en vous aussi. Et quel que soit dans tous les cas votre situation ou le type de relation dont on parle là, on voit vraiment qu'on part pour du stable, du durable, de liens qui se renforcent, hein, de liens qui sont de plus en plus forts. Et un mois en fait qui est marqué par des opportunités qui se présentent à vous, mais des choses en fait qui sont vraiment une chance pour vous. Pour certains aussi, il peut s'agir d'une relation à distance qui est en train de se consolider. Il peut même être question de, bah, soit c'est vous qui déménagez, qui allez vers cette personne, soit c'est cette personne qui vient à vous. Mais il y a cette notion de mouvement, le fait de se retrouver suite à une distance. Ça peut être aussi donc une distance qui était mise avec quelqu'un et au final, bah, cette distance est rompue. Il y a une reprise de lien, reprise de dialogue. Et on voit que c'est l'occasion de poser les choses, de repartir aussi sur de très bonnes bases et de profiter en fait tout simplement sans se prendre la tête. Donc voilà pour les messages du petit Lenormand. Et alors on va maintenant chercher un message dans l'oracle des heures miroirs. Alors on a l'heure 5h50. On vous dit là en fait que vos projets sont sur le point d'aboutir, vos rêves sur le point d'être réalisés, que vous êtes accompagné par vos anges, et notamment l'archange Réel, qui vous apporte justement tout son soutien dans la réussite générale dans votre vie, dans tout ce qui vous tient à cœur. Pour celles et ceux qui vont être amenés à rencontrer cette heure miroir inversée, donc 5h50, je sais que c'est archi tôt le matin, mais bon, ça peut arriver. C'est peut-être en fait à certains moments où vous pouvez un petit peu baisser les bras, perdre espoir. Ben, cet archange, cet ange est là en fait pour vous rappeler que la réussite est à portée de main et que parfois, justement, si on rejoint l'énergie du pendu, ben, la solution n'est pas spécialement celle à laquelle on pense et qu'il faut donc voir les choses un petit peu différemment pour pouvoir bah, solutionner un certain nombre de choses.
Donc 5h50, voilà une heure miroir inversé de chance, de réussite, d'aboutissement et de bien-être. Hop. Allez, on va maintenant chercher un petit message pour s'aimer et s'accepter pleinement. J'ai eu du mal. Je prends conscience de ma valeur. La vraie valeur d'un être humain ne se résume pas à un chiffre sur une échelle de 1 à 10. Ma valeur est inestimable et je choisis de vivre le meilleur. Et allez, pour conclure, un message dans les portes de l'intuition. Le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant, puissante que vous n'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Donc voilà les taureaux, j'espère que cette vidéo vous a plu, que les messages vous ont parlé. Je vous invite à aller voir les vidéos de vos autres signes pour des compléments de messages. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous retrouverez dans la description mon adresse mail ainsi que le lien vers mon compte Instagram. Je vous remercie par avance pour vos likes, vos commentaires et vos abonnements à ma chaîne. Ça permet de la faire grandir et je vous en suis infiniment reconnaissant. Je vous souhaite un magnifique mois de mai et je vous dis à très bientôt.